entre les deux équipes en Ligue des Champions lors de la phase de poule, puisque l'OL disputera cette phase de poule à condition bien sûr de remporter le barrage que les Lyonnais disputeront à la fin août. Allez, les deux équipes sur la pelouse de cette Crystal Arena, bien garnie pour ce match amical, match de préparation. Les joueurs du Racing Genk que vous retrouvez en rose, l'Olympique Lyonnais dans ses couleurs traditionnelles. On va peut-être détailler la composition des équipes et notamment celle, Philippe, de l'OL, oui. Rémi Garde, qui aligne pour la première fois dans cette préparation Bafé Gomis et Lisandro ensemble. Oui, tout à fait, mais voir si c'était volontaire de jouer que des équipes étrangères. Attention à cette percée dans la surface de réparation. Chris qui est intervenu, c'est un penalty. Oui. Chris en retard face à Limbombe. Et voilà Genk qui obtient un penalty après moins de 10 minutes de jeu dans cette première période. Ouais, sur un ballon vite perdu au milieu, forcément une équipe qui est en train de remonter, l'équipe lyonnaise, et puis un petit peu de retard. Lovren avait parfaitement réussi son tacle. Et ici, Chris touche, évidemment, il ne touche pas le ballon, un petit peu en retard. Et ça offre à Frankie Vercotteren et son équipe l'opportunité de marquer le premier but. Et Yaniv Barda, l'international israélien qui est face à Hugo Lloris, qui fait là son premier match de la saison. Barda, peut-être pour l'ouverture du score. C'est parti, voici le premier but de ce match. Il est signé Barda pour le Racing Genk, qui mène 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. Bien réussi, il attend, il regarde, il fixe le plus longtemps possible Hugo Lloris, il frappe ce ballon en plein milieu. Bon, Lloris choisit un côté, son côté gauche. Deuxième pénalty concédé, puisque déjà contre Sal. Fabien Camus notamment, un contrôle et tout de suite la tête levée pour trouver un partenaire en profondeur. Buffel de nouveau dans la surface de réparation pour Barda. Barda qui va chercher le deuxième poteau. Le deuxième but du Racing Genk marqué par Anthony Limbombe. Complètement seul au deuxième poteau. Genk qui mène 2-0 face à l'OL. Alors ballon perdu encore une fois dans ses 30 mètres, 35 mètres. Et tout de suite ce bon déplacement de Barda qui s'applique, qui dans un premier temps je pense veut peut-être frapper. En tout cas il a le temps puisqu'il est tout seul de lever la tête. Chris a un petit peu de retard et puis au deuxième poteau ici Limbombe qui est complètement seul pour marquer ce deuxième but. Bon, c'est... Alors on va parler bien sûr des problèmes défensifs, peut-être dans le marquage, dans les déplacements. Barda qui s'est facilement déplacé tout seul à droite dans la surface de réparation. Mais je crois que c'est surtout ces ballons là, au milieu de terrain qu'il ne faut pas perdre pour un bloc équipe qui est en train de remonter. Donc on est forcément surpris. Et ces Belges sont à droit. Oui. En tout cas opportuniste, 2 pertes de balles des yeux, ce qui lui a permis de faire ce geste. Bien sûr, il y a une part de réussite quand c'est cadré. L'ouverture de Barda, ça va vite de l'autre côté pour Limbombe qui a pu centrer sur Vandenborg. Et Barda qui rate le 3-0 alors qu'il était tout seul à bout portant face à Hugo Lloris. Superbe enchaînement, en tout cas la transversale est parfaite, la remise de Vandenborg également. Puis Barda qui rate l'inratable, on va dire. C'était un ballon facile, pas très puissant, il est face au but. Un ballon qu'il prend au-dessus de la tête, c'est étonnant en tout cas. Chris qui a pu ouvrir sur Jimmy Briand qui n'est pas en position de hors-jeu. Briand qui est passé, attention, il va peut-être pouvoir s'en sortir. Et voilà le but lyonnais de Jimmy Briand qui était au milieu de 3 défenseurs plus le gardien et qui parvient à ramener le score à 2-1. Puis il y avait un autre principe peut-être dont on n'a pas parlé, c'est de ne jamais rien lâcher. C'est ce que fait Jimmy Briand avec un peu de réussite. Il y avait une main peut-être ou pas. Enfin en tout cas voilà, rien n'a été sifflé. Il rate sa reprise du pied gauche. C'est une reprise qui se transforme en dribble. Le ballon qui passe au-dessus du défenseur.
Bon, là, il y a de la réussite, mais au moins, non, j'ai pas l'impression. Il y a un bras qui se décolle, mais il ne touche pas le ballon. Et puis des Belges qui n'arrivent pas à se dégager. Duroil s'est un peu raté là sur son tacle. Ouais. En tout cas, ça permet à Lyon de... Qui a complètement déséquilibré Bastos. Et ça aurait été son dernier geste, son dernier dribble aujourd'hui. Ouais, Philippe, on va profiter des changements avec Bafé Gomis. Bafé, cette première heure de jeu après une semaine d'entraînement, vous la trouvez comment? Il pleut encore beaucoup. Engagement au point du gardien lyonnais. Il y a de l'espace là sur le côté droit. Le ballon dans la surface de réparation. Et voilà le troisième but de Genk, signé Pavlov. On sentait que ça revenait devant le but lyonnais depuis quelques instants. Et bien voilà un troisième but pour le champion de Belgique. Ouais, je cherchais Sissoko sur cette action puisqu'il n'y a personne là-bas. Je ne sais pas trop où il est au milieu de terrain. Belle déviation, beau centre. Alors là, légèrement, ouais, et un peu de réussite, mais bon, il était présent ici sur ce centre. Il a devancé Chris. Bien servi par